Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec le président du directoire du groupe Maroc Télécom. Le groupe opère et investit dans le secteur des télécommunications dans le monde, en particulier en Afrique de l'Ouest. Maroc Télécom veut renforcer ses investissements en Côte d'Ivoire. Le groupe a donc porté son choix sur Abidjan pour lancer une campagne de synergie avec les opérateurs de téléphonie dans lesquels Maroc Télécom est actionnaire. Les nouvelles en provenance des États-Unis d'Amérique où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI sont bonnes pour notre pays. Le MCC, Millennium Challenge Corporation, va apporter un appui financier de 315 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Le conseil d'administration du programme l'a annoncé au Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly qui est présent à Washington pour ses assises. Adama Koné est notre envoyé spécial. C'est de tradition dans le monde de la haute finance. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se joue l'avenir de certains pays sur la voie du développement. Et la Côte d'Ivoire réalise une bonne moisson à la première sortie du Premier ministre dans le quartier des institutions de Bretton Woods. En une cinquantaine de minutes, Amadou Gon Coulibaly réussit à convaincre le Millennium Challenge Corporation, MCC, mettant sur la table de discussion les performances réalisées en matière de gouvernance. Après 5 ans de négociations et d'observations, le dossier MCC est ainsi bouclé. Résultat, ce sont 315 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire peut encaisser au guichet MCC. Les relations sont excellentes avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration du MCC a approuvé cet appui financier en faveur de la Côte d'Ivoire et nous allons bientôt préparer la signature de cet accord avec la présence du président Ouattara et des officiels du gouvernement américain. Nous avons travaillé sur les indicateurs politiques, économiques, sociaux, pour pouvoir améliorer les conditions favorables à un bon retour sur investissement dans notre pays. Mais attention, l'argent a 2 destinations précises. Le secteur des infrastructures, c'est-à-dire du transport, pour la réhabilitation de certaines voies, en particulier au niveau d'Abidjan, pour adresser les problématiques de mobilité des personnes et des biens. Et la deuxième composante, c'est le renforcement des capacités donc des jeunes à travers la construction, à travers les projets qui favorisent l'emploi des jeunes, notamment les formations qualifiantes et l'accompagnement au niveau de la construction des infrastructures scolaires dans 2 zones particulières, c'est-à-dire la zone de San Pedro et la zone de Boaké, qui sont des zones de potentiel, j'allais dire, en termes de croissance. La signature de l'accord trouvé à Washington est prévue le 7 novembre prochain à Abidjan. Avant le MCC, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était dans le bureau de l'agence multimédia de garantie des investissements, MIGA. Avec la directrice générale Keiko Honda, la délégation ivoirienne est allée défendre la nécessité d'augmenter les financements de ce guichet de la Banque mondiale dans le PND 2016-2020. Et la Côte d'Ivoire, bénéficiaire donc de cet appui financier, accentue la lutte contre la fraude. Le ministère du Commerce vient justement de saisir 35 tonnes de produits prohibés. Ces produits ont été incinérés donc à la décharge d'Akwedo. Nous y reviendrons dans l'édition de ce soir à 20h. À l'étranger, au Kenya, le climat politique reste tendu avant la nouvelle élection présidentielle du 26 octobre. Malgré l'interdiction de rassemblement, l'opposition a tenu à manifester ce vendredi pour réclamer une fois de plus des réformes de fond avant l'organisation d'une élection crédible. Raila Odinga, qui s'est retiré de la course, doit faire une déclaration depuis Londres où il se trouve en ce moment pour une réunion. Je rappelle que la commission électorale a demandé aux 8 candidats du premier tour de se représenter au scrutin du 26 octobre s'il le souhaitait.
Au Libéria, 48 heures après la présidentielle, il faudra encore patienter pour connaître les résultats. Le dépouillement se poursuit et la commission électorale a annoncé des résultats qui sont encore partiels. Et d'après ces chiffres provisoires, l'ancien footballeur et actuel sénateur George Weah est en tête dans 11 comtés sur 15. Un second tour pourrait donc l'opposer au vice-président sortant Joseph Boakai. Les résultats officiels sur la totalité des bulletins devraient être connus donc dans les jours qui viennent. La commission électorale doit les annoncer le 25 octobre au plus tard. L'UNESCO vient de se choisir une nouvelle directrice générale. Il s'agit de l'ancienne ministre française de la Culture. Elle a été élue aujourd'hui même et elle succède ainsi à la Bulgare Irina Bokova à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et cela s'est joué à 2 voix seulement. Audrey Azoulay était face au Qatari Ahmad Al-Kawari. Elle a donc obtenu 30 voix face à son adversaire qui en a récolté 28 au sein des 58 membres du Conseil exécutif de l'UNESCO. On se donne rendez-vous à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.